Quels que soient les signes du dernier temps. Et Jésus dit à ses enfants que votre cœur ne se trouble point. Je reviendrai. Alors nous pouvons dire ce soir que Jésus est le faiseur de paix dans les temps de la tempête. Jésus qui a calmé la tempête de la vie. Et Jésus pourrait aussi calmer nos cœurs inquiets aujourd'hui. Signe numéro 8. Alors la Bible nous donne encore un autre signe. Les conditions morales à la fin des temps. Oui, Jésus a comparé les conditions morales dans les derniers jours à celle de Sodome et Gomorrhe. Deux villes les plus méchantes qui aient jamais existé dans la Bible. Et Dieu finit par les détruire en faisant tomber sur elles le feu du ciel. Et le verset 37 nous dit ceci. Ce qui arrivera du temps de l'eau arrivera pareillement. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et Jude a écrit aussi ceci. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature. Oui, contre nature. Et Paul parle des conditions morales qui caractérisent ces villes-là. Et il dit ceci, leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Commettant homme avec homme des choses infâmes. Et lorsque nous revenons dans la création, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé Adam et Adam. Dieu n'a pas créé Ève et Ève. Et Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a créé un homme et une femme. Mais notre texte nous dit qu'ils commettent des choses infâmes. Oui, les prophéties de la Bible se réalisent sous nos yeux, mes chers amis. Et pendant ma tournée en Europe l'année dernière, alors nous sommes arrêtés en Angleterre. Alors nous avons visité le palais royal et grande cathédrale de la ville. Et dans une grande cathédrale, nous avons été témoins d'un mariage homosexuel. Et deux prêtres qui se marient, deux hommes. Parce qu'aujourd'hui même, mes chers amis, il est permis de se marier deux femmes et deux hommes. Alors aujourd'hui, il y a des pays qui acceptent des mariages homosexuels. Mais heureusement, en Haïti, il n'y a pas ça. Mes chers amis, bientôt ça va arriver. Oui, la Bible dit aimons le plaisir plus que Dieu. Oui, plusieurs aimeront le plaisir plus que Dieu. Alors, signe numéro 9. L'un des signes les plus significatifs que Jésus
Et donner c'est l'apparition de faux Christ et de faux prophètes. Et il y a beaucoup d'églises en ce moment. Et qui ont la vérité. Mais Jésus nous a mis en garde contre ces faux Christ et ces faux prophètes. Mais qui allaient apparaître pour tromper le monde entier. Et Jésus dit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront de grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et même l'Apocalypse nous dit ceci. Voici, Jésus vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Oui, lorsque Jésus viendra avec tous ses anges, le texte dit que tout œil le verra ce jour-là. Signe numéro 10. Le dernier, le plus grand des signes que Jésus nous a donné est la prédication de l'évangile dans le monde entier. De tous les signes, c'est le seul qui n'a pas encore été accompli. Jésus nous dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Et dans le livre de l'Apocalypse, alors nous découvrons que Dieu nous décrit cette grande proclamation. Et la Bible dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Les anges mentionnés ici représentent les évangélistes qui vont prêcher l'évangile éternel dans le monde entier. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, oui, celui qui a fait la terre, celui qui a fait la mer, et celui qui a fait les sources d'eau. Adorez ce Dieu-là. Et vous savez, mes chers amis, que ce soir même, vous vivez l'accomplissement de cette prophétie dans cette réunion-là. Mais elle fait partie de la prédication de l'évangile éternel à toutes les créatures. L'évangile est proclamé dans le monde entier par la télévision, par la radio, les réunions d'évangélisation et même aussi les études bibliques et même aussi par les cours par correspondance et même aussi par internet. Et ce soir nous sommes en direct sur le réseau internet, mes chers amis. Alors j'aimerais souhaiter une bonne soirée, une bonne écoute à tous les internautes. Et Daniel nous a affirmé que la connaissance augmentera.
Et aussi une grande augmentation des connaissances scientifiques. Et aujourd'hui même, mes chers amis, oui, la connaissance est accessible en appuyant uniquement sur le bouton de souris de votre ordinateur. Et la prochaine fois que vous allumerez votre ordinateur, souvenez-vous que le bouton de votre souris pointe vers l'espérance du prochain retour de Jésus. Et ces derniers jours de l'histoire du monde, nous pouvons dire que le livre de Daniel a été décelé. Et ce qui va apporter une pleine connaissance du plan de Dieu pour notre terre. Oui, mes chers amis, le temps passe en ce moment. Les péchés qui provoquèrent la destruction du monde de l'époque de Noé existent encore aujourd'hui pour nous. Oui, l'homme semble déterminé à se détruire lui-même. Comme le montrent les événements actuels. Oui, Jésus a comparé notre époque à l'époque de Noé. Oui, les gens de l'époque de Noé se préoccupaient à gagner leur vie. Sans accorder de temps aux choses spirituelles. Et d'oublier Dieu dans leur vie. Les gens s'amusaient. Et ils disaient ceci. Oh Seigneur, je n'ai pas le temps maintenant. Laisse-moi s'amuser d'abord. Quand je serai fiou, c'est là que je viens pour te servir. Oui, la Bible nous dit ils aimaient le plaisir plus que Dieu. Et Jésus nous dit ceci. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les hommes ont oublié Dieu à ce moment-là. La Bible nous dit les hommes mangeaient et buvaient. Se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Oui, ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Oui, mes chers amis, ils ne se doutèrent de rien. Et on sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors je peux vous dire ce soir, mes chers amis, les derniers grains de sable dans la pendule du temps sont en train de s'écouler. Bientôt le Fils de Dieu percera la route étoilée. Jésus accompagné par les anges. Et Dieu attend anxieusement ce moment. Non détruire le monde, mais pour prendre son peuple avec lui dans sa demeure éternelle. Et cette demeure, mes amis, nous attend en ce moment. Et cette demeure est prête. A été préparée pour chacun de nous. Et en observant les signes dans le monde aujourd'hui, nous rendons certainement compte de la proximité du retour de Jésus. Et Dieu a répété de nombreux signes. Oui, pour nous faire connaître ce soir à quelle époque Jésus reviendra sur cette terre. Oui.
L'horloge a tourné pendant 4000 années. Et Dieu a même envoyé des anges et des prophètes pour annoncer au monde l'avènement du Fils. Oui, Dieu nous a donné tous ces signes, pour nous montrer ce soir qu'il reviendra bientôt. Oui, Jésus dit ceci. Quand vous verrez toutes ces choses, tous ces signes qui se passent en ce monde, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. L'accueillerons-nous ce soir, mes chers amis? Ou bien Jésus sera-t-il de nouveau déçu dans sa vie? Es-tu prêt pour le retour de notre Seigneur? Le Seigneur nous montre tous ces signes-là. Alors prépare ton cœur à recevoir Jésus dans ta vie. Afin que tu puisses avoir cette vie éternelle. Le 14 novembre 1969, après le lancement de la fusée d'Apollo 12, alors la navette fut frappée 2 fois par la foudre. Et la plupart des disjoncteurs de commande se déclenchèrent et faisaient retentir l'alarme principale de la navette. Et les voyants d'alarme étaient tous allumés. Alors le commandant Conrad appela le centre de contrôle. Et il dit ceci: nous venons de perdre la plateforme de pilotage. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors le responsable du centre de contrôle regarda son moniteur. Oui, il n'y avait plus de données. Alors il demanda à Conrad d'appuyer sur le bouton AUX qui se trouve à droite du tableau de bord de la navette. Et Conrad appuya sur le bon bouton. Et immédiatement les données s'affichèrent. Et cette manœuvre avait sauvé la mission d'Apollo 12. Et 4 jours plus tard, le 18 novembre 1969, la navette se posa sur la Lune. Chers amis, si les astronautes avaient négligé le message de ces signaux d'alarme, ils se dirigeront tout droit vers leur mort. Oui, chers amis, des signaux d'alarme clignotent également sur le panneau d'avertissement de la terre. Et en disant ceci, passagers à bord d'un vaisseau spatial, nous nous dirigeons à toute vitesse vers la terre et fonçons la tête la première vers la fin des temps. Chers amis, nous entrerons bientôt en conclusion avec les derniers événements de l'histoire. Alors négligeons-nous les signes que Jésus nous a donnés et qui concernent la fin de ce monde. La négligence peut entraîner quelqu'un à la mort. Négliger ou bien attendre peut signifier être éternellement perdu.
Il y a un moment où il faut prendre une décision immédiate, mes chers amis. L'heure est avancée. Il n'y a pas un moment à perdre, mes chers amis. Oui, tous les signaux d'alarme clignotent sur le tableau bord de votre cœur. En faisant retentir ces paroles. Et qui dit ceci, aujourd'hui est le jour favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Oui, le moment du salut est maintenant, mes chers amis. N'attendez plus à donner votre vie à Jésus. Pourquoi ne pas prendre maintenant votre décision d'accepter Jésus dans votre vie? De vivre avec Jésus, mes chers amis, c'est une expérience. Et ne voulez-vous pas élever votre cœur vers Dieu maintenant même? N'attendez pas demain. N'attendez pas la semaine prochaine. Le mois prochain. Ou l'année prochaine. Mais maintenant même. Et de lui demander de vous préparer au retour si proche de notre Seigneur Jésus. Ou bien il y a quelque chose dans votre vie qui peut vous empêcher d'être prêt pour le retour. Quelque chose que vous accrochez dessus. Et de dire au Seigneur, non, pas maintenant, laisse-moi encore le temps. Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps est dans la main de Dieu. Et pourquoi ne pas abandonner maintenant votre vie en celui qui vous a tant aimé? Celui qui a donné sa vie pour toi. Et si vous êtes vraiment sérieux ce soir, oui, dans votre désir d'accepter Jésus, dis-le au Seigneur ce soir. Parle avec le Seigneur dans votre cœur. Et de dire ceci. Oui, Seigneur Jésus. Les signaux d'alarme sont allumés. Il y a plus de 2000 années maintenant. Et ces appels retentissent encore pour m'avertir que bientôt tu reviendras. Et je veux être prêt pour ton retour. Je veux rentrer dans ce royaume que tu as préparé pour moi. Afin que tu m'accueilles dans ce royaume. Et que tu puisses déposer ma couronne sur ma tête. Et je veux que je puisse t'accueillir lorsque tu reviendras. Le Seigneur t'aime, Seigneur. Tel est notre message d'espérance ce soir. Un message que Dieu nous donne, mes chers amis. Un message d'espérance ce soir. Et pour vous dire franchement, quelle que soit ta vie, mon ami, Jésus t'aime. Viens à lui. Que tu puisses le rencontrer dans ta vie. Que tu puisses vivre avec lui. Voilà le thème de notre pendant ces 2 semaines. Vivre dans l'espérance du retour de Jésus. Que Dieu vous bénisse.